Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie, la prophétesse Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles. Et même si ça ne va pas bien, sachez que le Dieu que nous prions, il est fidèle et que tôt ou tard, sa main de grâce va agir dans vos vies. Donc, j'ai dit shalom à tous, qui veut dire la paix dans vos familles, la paix dans vos maisons, la paix sur vous. J'ai dit bienvenue en français parce que je suis en France et je suis française. Donc, j'ai dit Aquaba parce que ça veut dire bienvenue aussi en Côte d'Ivoire, hein, en ivoirien. J'ai dit salam alaikum pour tous mes frères musulmans partout dans le monde entier. J'ai dit Guten Tag, c'est en allemand, Bon Dias en espagnol, tout ça, Bom Dia, je crois que c'est tout ce qui est brésilien, tout ça. J'ai dit Buenos dias, j'ai dit buongiorno, je crois que c'est en italien, et j'ai dit hola, je crois que c'est en chilien parce que j'ai un message pour la Chili. Donc voilà, j'essaie de dire en gros, pour cette capsule, j'ai essayé de dire comme ça. Après, j'évolue chaque fois parce que j'ai dit que je vais dire bonjour en une langue bien précise. Amen. Voilà, donc que Dieu soit béni. Cette capsule, il n'y a pas encore c'est pas la prophétie des nations parce que je donnerai après les prophéties pour les nations. Amen. Mais là, je vais continuer sur un message qui est important parce que beaucoup de gens beaucoup de gens sont concernés. On va faire court. Amen. Donc voilà, Père, merci pour ce moment. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Père, nous te disons gloire, 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 parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Ta parole déclare que tu es une lampe à nos pieds. Tu es une lampe à nos pieds. Tu es une lampe à nos pieds. Ça veut dire que partout où nous allons, tu es là. Tu es la lumière. Tu nous guides, tu nous orientes. Tu nous sauves, tu nous arraches du danger. Sois béni au-delà de tout. Nous te remercions pour ta fidélité, parce que ton nom est fidélité, parce que c'est toi l'ancien des jours. C'est toi qui ne changes pas. Tu étais le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tout va passer, mais toi, tu ne passeras jamais. C'est pourquoi ta parole déclare que toi, tu es Dieu, tu ne passeras jamais. Et ta parole, qui est la Bible, ne passera jamais. Et personne ne pourra jamais la lier. Oui, les persécutions, oui, les tribulations. Oui, on peut enlever la Bible. Oui, on peut enlever tous les livres qui parlent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu es en nous et nous sommes en toi. Nous sommes un. Peu importe, ta parole ne pourra jamais être liée. Parce que si on lit les hommes, tu prendras les pierres pour parler pour toi. Et si on lit les pierres, tu prendras, alléluia. Si on lit les pierres, tu prendras les arbres pour parler pour toi. Et si on lit les arbres, tu prendras la mer pour parler de toi. Et si on lit la mer, tu prendras la terre, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu et que rien n'était impossible. C'est pourquoi ta parole déclare que tu es le Dieu de toute impossibilité. Sois béni, reçois toute la gloire. Lave-moi encore à mes esprits, que ton sang me purifie et que ton sang prenne le contrôle et lave toutes les tâches qu'il y a sur ma robe. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé, on va finir avec le message du découragement, sur le découragement. Je suis venue pour encourager quelqu'un aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont découragés, parce que la vie fait qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui augmentent, il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi nous qui sommes enfants de Dieu, la marche avec le Seigneur qui est une belle marche, mais qui est comme Matthieu 7,13 a dit, hein, qui est la marche étroite, parce que Matthieu a dit qu'il y a deux chemins. Amen. Il y a le chemin de la voie large où tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est nos lois. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu te maries 4000 fois. Si tu veux, tu as des relations avec qui tu veux. Si tu veux, tu dis que Dieu n'existe pas. Si tu veux, tu dis que ta vie t'appartient. C'est les singes qui sont venus. C'est quoi. Tout ce que tu veux, tu peux dire que il y a pas en fait, c'est pas Dieu qui a créé l'homme. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est la voie large. Et puis nous luttons pour la voie étroite qui dit que nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et nous savons que nous allons rendre compte à Dieu. Et nous savons aussi que nous avons des devoirs envers Dieu, comme Dieu a des devoirs envers nous, de nous donner la vie, de veiller sur nous et tout et tout. Vous comprenez, si on le connaît. Donc, nous avons des règles que nous devons suivre avec Dieu. Donc, c'est Matthieu 7,13, c'est la voie étroite pour nous. Donc, c'est pourquoi je viens parler. C'est vrai que dans la marche avec le Seigneur, c'est dur. Mais le Seigneur, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu je crois que c'est Matthieu 6,33. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Amen. Donc, Jérémie 33,3 a dit, invoque-moi, je donnerai les choses cachées. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et le Seigneur aussi a dit que Jean-Baptiste, là,
il était le plus grand, il était le plus grand. Il n'y a pas de gens qui sont venus annoncer l'évangile plus que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, quand même, malgré qu'il connaissait Dieu, Jean-Baptiste a été décapité. Amen. Dieu pouvait empêcher que Jean-Baptiste soit décapité, mais Jean-Baptiste a été décapité. Vous comprenez? Donc, où on marche là, où on s'en va là, hein, il faut qu'on soit violent. Il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Sauf si Dieu te fait grâce d'une manière ou d'une autre, comme il est venu enlever Élie et qu'il a emmené Élie au ciel, tout ça directement. Élie n'est pas mort, tout ça là, voilà. Peut-être que si Dieu te fait grâce, qu'il t'a choisi, voilà, tu vas être sauvé comme ça sans rien faire. Mais sinon, c'est un travail, c'est le travail spirituel. Dieu t'a donné la vie. Maintenant, il te demande d'accepter d'être avec lui et puis d'accepter de marcher selon comment il dit. Ce n'est pas facile, mais il t'aide à travers son Saint-Esprit à marcher, à te corriger et tout ça. Donc, c'est les violents qui arrivent à suivre la voie de Dieu. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas suivre. Parce que tu vas trouver des problèmes. C'est pourquoi je parle de découragement. Lorsque on est dans le Seigneur ou lorsque tu décides de suivre Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Avant, tu pouvais appeler, tu pouvais sortir avec des hommes, tu pouvais appeler, tu pouvais avoir de l'argent tout de suite, tu pouvais faire plein de choses. Ou tu pouvais te fâcher, commencer à casser tout dans la maison. Tu pouvais taper, tu pouvais être vraiment méchant, tout ça. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu ne peux plus. C'est ça qu'on appelle la voie étroite. Tu cherches à te corriger, tu ne peux plus. Donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire, que tu pouvais faire facilement avant. Tu ne peux plus faire maintenant. Ce qui fait que quand tu es dans le Seigneur, il y a des difficultés qui peuvent venir à toi. Des fois, des choses qui viennent, c'est tellement dur. Mais à cause que tu connais maintenant le Seigneur, tu connais Dieu, tu ne peux plus avoir la même réaction que tu aurais eu avant. Par exemple, dans un travail où tu sais que dans ton travail, il n'y a que des choses, ton patron, où c'est arrivé, où ton patron, il te voit et sa seule préoccupation, c'est de te taper excusez-moi du terme, sur les fesses. Non, quand tu es chrétienne, tu vas accepter ça. Tu ne vas pas accepter, tu vas lui dire non, arrêtez, mais quand il va continuer, tu vas partir. Peu importe qu'on te paye 1 million, 2 millions, 3 millions, ça ne va pas marcher. Ça, c'est la voie étroite. Il y a des choses où on va te dire, pour que tu fasses ce travail-là, tu ne peux pas. Il faut que tu te déshabilles, il faut que tu portes telle tenue sexy et tout. En tant que, maintenant que tu connais le Seigneur, tu ne pourras pas. Tu vas dire niet. Tu vas dire niet et tu vas préférer être à la maison, même si c'est dur, pour que Dieu puisse faire que tu trouves un autre travail parce que Dieu est fidèle. Comme tu as dit non et que c'est ce qui n'aime pas que tu as dit non, il va t'aider à pouvoir t'en sortir. Mais dans le monde où aujourd'hui, on est appelé à faire beaucoup de choses où tu es dans le Seigneur, mais on veut t'imposer des choses et que toi, tu t'opposes. Donc, tu vas te retrouver en difficulté dans beaucoup de choses. Amen. Il y a des travaux que tu vas faire. Il y a des travaux, je dis travaux, mais c'est travail en fait, que tu vas faire où tu peux gérer certaines choses parce que tu es chrétien, parce que tu pries. Bon, il y a des choses qui se passent, c'est compliqué, mais ça ne te touche pas directement, donc tu vas pouvoir gérer. Mais il y a des choses où ça te touche directement, tu ne pourras pas supporter, tu vas partir. Mais après, quand tu pars, le temps que Dieu puisse faire les choses, il faut pouvoir t'en sortir. Tu fais comment? Tu fais comment? Parce que c'est des choix que tu dois faire. Ou tu acceptes que tous les jours, quand tu viens, ton patron, il te tape sur les fesses. Ton patron, il t'appelle dans le bureau. Et puis, quand il est là, il peut se mettre 5 minutes à te regarder dans les yeux pour te montrer qu'il te désire. Des choses qui te mettent en difficulté vis-à-vis du Seigneur parce que tu connais la parole. Tu n'es plus dans le monde. Donc, tu sais que ça, c'est pas possible. Il va te faire ça 2-3 fois, tu vas partir. Et après, quand tu pars là, le temps que le Seigneur t'oriente, il faut que les factures vont tomber, la vie va tomber, les loyers vont tomber. Tu vas faire comment? Et c'est là les difficultés de beaucoup de gens dans le corps de Christ où les gens retournent en Égypte. En Égypte, ce n'est pas pour les Égyptiens, mes frères égyptiens, c'est pas ça. On dit en Égypte parce qu'en Égypte, c'est par rapport à la Bible, par rapport à avant, quand le peuple était esclave. Et l'Égypte, c'est le péché d'avant. La vie qu'on avait avant, la vie que, on fait comme on veut là, où on sort, on commence à boire de 20h jusqu'à, après on finit en boîte de nuit à 6h du matin, on est bourré, et puis on nous ramasse à la pelle pour nous mettre dans les voitures, pour nous ramener à la maison là. Voilà, on ne sait même pas qui est passé, où on est passé, où on est rentré, qui. Il y a des fois tellement je buvais, il y a des fois tellement j'étais dans le show, dans la vibe, dans la live que, avec mes copines, que des fois on nous mettait dans des taxis, tellement on était bourré que c'est pas possible. Je vous parle un plus simple, que on sait même pas, tu sais même pas qui t'a mis dans le taxi. Tu arrives chez toi, ta pote, tes enfants sont pas là, donc tu es seul, tu arrives, mais tu es bourré comme c'est pas possible.
Tu es bourré, même, tu ne peux même pas te lever parce que même là, le plafond, là, ça tourne comme c'est pas possible. Nous qui avons fait la vie, nous qui avons fait le monde, mais en profondeur et en darkness, parce qu'on a fait le monde de la nuit. Parce que moi, le Seigneur m'a pris dans le monde de la nuit. Moi, je sortais beaucoup. J'étais une grande fille de la nuit. Et je connais les endroits. Je connais tout. J'ai fait la vie. Quand on dit la vie, là, je l'ai faite. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans ce cas-là, tu as la facilité. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu dois maintenant affronter les choses que Dieu te dit que, ici maintenant, c'est la voie étroite. Tu dois accepter que ton nom, là, quand tu dis que tu regardes ton patron, que tu lui dis que, moi, on ne me touche pas. On ne me touche pas. Donc, si tu veux me toucher, je m'en vais. Et puis, il te dit, ah bon? Tu dis oui. Ça c'est quand tu deviens enfant de Dieu. Quand tu préfères être tu préfères même que tu vas manger le riz. Tu vas manger le riz. Que tu préfères manger le riz comme ça avec de l'eau que d'accepter que tu vas aller dans des endroits où tu ne dois pas être ou que tu vas accepter que les gens te touchent pour pouvoir te donner de l'argent ou pouvoir te donner un poste ou pouvoir te salir. C'est ça la marche étroite pour nous les enfants de Dieu. C'est ça nos difficultés qu'on rencontre avec le Seigneur où tu vas aller aussi devoir affronter des gens parce que tu es une nouvelle personne. Donc, il y a des choses que tu vas leur dire que tu n'es pas d'accord et ils vont s'éloigner de toi. Ils vont te laisser tomber. Ils vont se dire que non, mais tu es perdu. Ou ils vont se dire que tu es dans une secte. Ou ils vont se dire que, mais c'est pas possible que tu sois comme ça. C'est notre marche. C'est la marche de la voie droite, étroite, parce que nous ne sommes plus dans le Seigneur. Et il faut savoir que dans cette marche où d'abord, il y a l'incompréhension. Des fois, il y a des difficultés qui viennent beaucoup. Il y a des fois un propriétaire qui peut venir te voir et te dire, il sait que tu pries. Il te dit, ben voilà, le diable va le toucher là-bas. Et puis, il va venir te dire qu'il ne veut plus te louer. Il veut mettre fin au contrat. Le contrat arrivé. Des choses qu'il t'avait dit, non, il y a beaucoup de choses. Ou un travail. Ton travail est posé, tu es tranquille, et puis tout d'un coup, le diable va piquer ton patron. Ton patron, il te dit que finalement, il ne renouvelle plus ton contrat, alors qu'il n'y avait pas de problème, tout était bien. On t'avait promis qu'on allait renouveler. Tu arrives le jour même, on te dit non, finalement, on ne renouvelle plus. Beaucoup de choses. Et tout ça, c'est nous les enfants de Dieu, c'est notre quotidien. C'est ce que nous avons tous les jours, ce que nous traversons. Et les choses qui sont simples, tu vas voir des fois des choses qui sont simples, mais les difficultés vont arriver de tous les bords. Mais c'est parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Donc, où tu dis non, c'est là qu'on va t'emmener, pour qu'on va te faire suffoquer. Parce que le but du diable, c'est de te faire suffoquer, afin que tu retournes d'où tu viens. Tu retournes, par exemple, si tu étais dans l'alcool, que tu retournes dans l'alcool, dans la drogue, que tu retournes dans la drogue. Tu étais un prostitué, une prostituée, tu retournes dans la prostitution. Tu étais colérique, tu te battais, il veut que tu retournes là-bas, parce que dans là-bas, tu lui appartiens. Là-bas, c'est à lui. C'est-à-dire que tu meurs, si tu meurs, que tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas demandé pardon, tu vas le rejoindre, lui et puis ses démons et tout dans les lacs de feu. Mais si quand tu connais le Seigneur, tu sais que ce n'est pas bon. Même si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu vas parler à ton Seigneur. Papa, pardonne-moi. J'ai péché ici. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Je demande pardon. Essaie de corriger. Essaie de m'aider. Donc, notre marche ne peut pas être la marche que tu avais avant. Donc, les difficultés que tu rencontres là, c'est normal. C'est normal parce que tu n'es plus comme avant. Les problèmes où dans ton couple, là, ta femme et toi, vous pouviez peut-être vous disputer et puis après, vous vous attrapez après les disputes parce qu'il faut que vous vous battiez avant de pouvoir passer au lit. Parce qu'il y a des couples, avant qu'ils viennent dans le Seigneur, il fallait qu'ils se frappent avant de prendre leur plaisir, tout ça au lit. Mais dans le Seigneur, il n'y a plus tout ça. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir supporter. Le regard des gens. Et puis, le jugement des gens. Parce que quand tu es enfant de Dieu, les actes que tu vas poser, tout de suite, on va dire, oh, il s'est dit qu'il est enfant de Dieu. Elle s'est dit qu'elle est enfant de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce acte-là? Pourquoi il y a comme ci, comme ça? En fait, ton jugement est toujours plus. Ton jugement va toujours être plus que celui qui n'est pas encore dans la marche que tu as choisie avec le Seigneur. Donc, c'est normal ce que tu traverses. Le travail que tu perds, les difficultés, les factures qui arrivent tout d'un coup, c'est quand tu n'as pas d'argent que tout arrive en même temps. Et puis, les gens, le diable excite les gens te détestent, les gens viennent sur toi, les vengeances, tout ça, c'est des trucs que tu dois te poser et savoir que c'est normal. Tu comprends? C'est normal. C'est Éphésiens 6:12. Le Seigneur a dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Dieu, là, le petit problème va devenir très grand. Pourquoi?
parce que tu es enfant de Dieu. Et le diable même va aller agiter encore les gens pour venir ajouter. Il faut savoir que des fois, un enfant de Dieu, un petit conflit, ça peut devenir un conflit national. Ça peut devenir un conflit, mais qui va te dépasser parce que tout ça, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Donc, ton simple problème, on va ameuter tout le monde à cause de ça parce que tu es la lumière. Alléluia. Parce qu'on doit éteindre cette lumière de n'importe quelle manière, on doit l'éteindre. Amen. Donc, il faut être fortifié. Tes enfants qui traversent des difficultés, toi-même, les études, le travail, la famille, tout ça, les attaques de gauche à droite, sois calme. Car c'est dans 1 Samuel 15, 22, je crois, qui dit que c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu agit. Amen. Et il a dit à moi la vengeance, il a dit à moi la rétribution. Donc, bien-aimé, sois calme dans tout ce que tu traverses, quel que soit ce qu'on te fait, sois calme. Tu as compris? Sois calme et Dieu prend le contrôle. Soyez bénis. J'ai fini. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide dans tout ce que vous traversez et que Dieu prenne le contrôle. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'ai transmis. Amen. Soyez bénis. Amen.